C'est avec plaisir que je vous présente Michel Tremblay, qu'on a déjà vu à l'émission Histoire de succès. On est chez Remax Alliance. Bonjour Michel. Salut. On va se concentrer sur ton parcours d'entrée de jeu parce qu'on aime ça savoir à la maison, ou les gens qui nous regardent, l'histoire derrière une carrière. Le domaine de l'immobilier, c'est pas le premier secteur d'activité qui t'a intéressé. Tu étais dans le plein air avant? Un petit peu de plein air. Après ça, les bars, la restauration. Puis j'ai toujours adoré ça. J'aime le monde. Donc, ça a été facile pour moi là, de faire de la restauration. Bien. Et après ça, à un moment donné, j'ai vu sur un autobus, un panneau, j'ai vu carrière en immobilier, ça vous intéresse, téléphonez-nous. Fait que j'ai lâché un coup de fil. Tu te sentais interpellé. Oui, ça Tu vois comment ça marche des annonces des fois? Ça, c'était en 96 à peu près. Ça fait quand même un bon bout de temps. Quand même. Oui. Et puis, j'ai accumulé un peu d'argent pour faire mon cours à l'époque, qui prenait comme 9 semaines. C'était différent d'aujourd'hui. Oui. Je savais que tu t'étais pas trompé. Exact. En fait, oui, puis j'ai été chanceux, parce que j'ai des gens qui attendaient que je finisse mon cours pour acheter une propriété avec moi. Fait que ça m'a donné comme un petit... ça m'a permis d'aller visiter des propriétés, me faire un œil un petit peu sur ce que c'est l'immobilier. Visiter des propriétés qui sont... des belles propriétés, des propriétés un peu différentes, des propriétés à rénover, être capable de figurer les prix que ça vaut à peu près. Fait que finalement, on a acheté quelque chose. Et puis, c'est en décidant finalement à 7 heures le soir, un samedi, d'aller cogner à une porte et de demander à un propriétaire s'il voulait vendre sa propriété parce que ma copine qui était dans l'auto, celle qui attendait avec son chum pour acheter une propriété avec moi, bien, tout à coup, elle me dit « c'est une maison comme ça que je voudrais ». Donc, attends, je vais aller sonner. C'est ce que j'ai fait. Ça prend du courage. Fait qu'on est allé là. Finalement, on a visité la propriété. Les gens me disent qu'ils viennent tout juste d'acheter une propriété à NDG. Et de là, j'ai pris le contrat de courtage. Les gens sont venus visiter, mais à l'époque, ils ont décidé de ne pas acheter cette maison-là. Ah non? OK, non, d'accord. Finalement, de l'extérieur, c'était parfait. Mais il n'y avait pas le coup de foudre pour l'intérieur. Finalement, quand tu rentres en dedans, c'était pas tout à fait ça. OK, fait que ce qui est arrivé, j'ai fait une visite libre. J'ai eu 8 couples qui sont venus visiter. Et de ces 8 couples-là, j'ai vendu 5 propriétés aux gens qui étaient venus visiter à cette visite libre. Ça part bien, t'as dit. Et après ça, les voisins ont appelé, puis ça a été le début pour moi d'une carrière en immobilier. La vibe, c'est important aussi. Les vibrations. Je veux t'entendre sur ce qui t'a amené à devenir, d'abord, parce que là, ça va bien, et tu veux devenir, à un moment donné, propriétaire d'agence. Pourquoi? En fait, j'ai commencé comme courtier. J'ai beaucoup aimé ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un petit peu de difficulté à suffire à la demande parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, j'ai créé une équipe. Après avoir créé une équipe, j'ai des équipiers qui se sont joints à mon équipe. J'ai vu des gens finalement, j'ai vu que j'avais assez de leadership pour être capable de lui donner un coup de pouce pour qu'ils avancent bien dans leur carrière. Belle qualité que tu ne croyais pas avoir, peut-être? Ça se développe. Ça se développe. C'est développé avec le temps. Et puis, après, jusqu'en 2010, j'ai été associé avec un partenaire. Jusqu'à 2016, entre 2010 et 2016, j'ai mené mon équipe. On était 7 en tout. Et j'ai vu des gens venir chez nous, commencer un peu mal pris, puis finir avec un condo, une maison, un auto. Puis tout va bien. C'est valorisant, ça pour aussi. Pour moi, ça a été très valorisant. Et tu as un bon pif. Donc, on parlait de vibe. Le ressenti, tellement que tu as donné des noms. Parce que des endroits, comme si je te disais, par exemple, un endroit en particulier où on travaille très, très fort. Tu as appelé ça Wall Street. Raconte-nous. Ça, c'est bien, ça. C'est en fait, amusant. C'est un peu déterminer des styles, des vibrations dans chaque bureau. Quand j'arrive sur mon bureau, qui est sur Beaubien et Saint-Michel, dans Rosemont, c'est un bureau de travailleurs. C'est des gens qui sont sérieux, assidus. Quand ils rentrent, c'est pour aller travailler. Donc, pas de blabla dans le corridor trop. On s'en va travailler. On ferme la porte, on travaille. On ferme la porte, on travaille. On va manger, on revient à l'heure, puis on continue de travailler. Et c'est un bureau de performant. Ça performe très fort. Et quand c'est le temps de faire un party, ça trippe très fort. Ça fête fort aussi. Sur le même plancher, mais c'est pour ça que j'ai appelé ce bureau-là la gang de Wall Street. Ça, c'est mon bureau Wall Street. C'est bien. Puis ici où on se trouve, donc Jarry. Ici, on est sur Jarry. Sur Jarry, c'est autre chose. C'est différent, là. Oui, par contre, c'est des performeurs aussi. Mais là, j'ai une communauté. En fait, toutes les nationalités sont ici. On est de jeunes à beaucoup plus âgés. On a le continent complet, peut-être 35 nationalités, plein de dialectes. On peut parler toutes sortes de langues.
Et on mange autour dans une belle offre de restauration. L'offre commerciale autour est le fun. Très multiculturel. Très aussi, multiculturel. Fait que ce bureau-là, à la farce, on l'appelle l'ONU. Ben oui, c'est notre bureau, l'ONU. À Saint-Laurent, c'est après que je suis devenu propriétaire de cette agence-là. Et j'ai vu Nathalie Bégin, qui est notre formatrice. Okay. Le mercredi, elle donne tout le temps ses formations. Elle monte un programme, elle fait la programmation pour l'année. Vraiment, là, on est assidu sur une belle programmation pour l'offre qu'on donne à nos courtiers. Bien. Et on a aussi Danny, qui est là, qui, lui, est un coach. Donc, pour tous les nouveaux qui ont besoin d'aide pour démarrer leur entreprise, ben Danny est là pour les supporter, les épauler, puis leur donner un petit peu le petit coup de pouce. Le petit coup de pouce pour... La pédagogie, mais l'encouragement, exactement. le leadership, là aussi. Fait que celui-là, c'est pour ça que ce bureau-là, on le nomme Harvard. Ben, c'est tout indiqué. Quelques secondes seulement, puis j'aime ça, j'aime ta philosophie. C'est pas étranger au fait que tu as gagné un prix pour la rétention récemment. C'est pas facile dans l'immobilier, chapeau. Quelques secondes là-dessus. Moi, j'étais très fier de ça parce que, pour moi, je pense que c'est un des prix les plus intéressant à obtenir quand tu es franchisé. Oui, l'objectif de recruter des nouveaux talents, ben, c'est une très bonne... C'est ce que ça prend. Si on a besoin de monde pour être capable d'avancer. Hein? Ben oui, tout à fait, Donc, c'est normal. on a besoin de ça. Par contre, le plus important, c'est pas tant de recruter des nouvelles personnes que de s'assurer que les gens qui sont en place soient bien puis qu'ils restent avec toi. Oui, de les garder, c'est sûr. Ben, chapeau pour ça aussi. Bravo pour ce succès. Puis au plaisir de se revoir bientôt et de participer à cette suite de succès de ton ascension. Merci. À bientôt. Merci.